Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un peu de théorie dans Photoshop. On va voir les outils Densité Plus et Densité Moins avec lesquels on fait la technique du Touch and Burn. Alors, ces outils sont un peu anciens, il existe de très nombreuses techniques pour faire ce type de choses, c'est-à-dire modeler la lumière dans les images. Si ça vous intéresse, on pourra faire une série sur le sujet parce qu'il y a énormément de techniques pour le faire. En tout cas, dans cette vidéo, je vous montre déjà ces outils, les outils Densité Plus et Densité Moins. Je vais commencer par cette image, bien sûr je vous mets le lien dans la description, et l'outil en question, les outils plutôt, se trouvent ici. Voilà, dans ce groupe, vous allez trouver l'outil Densité Moins qu'on va voir, ainsi que l'outil Densité Plus. Il se trouve dans le même groupe aussi que l'éponge. Alors vous avez des petites icônes intéressantes. Pour l'outil Densité Moins, vous avez cette espèce de sucette là en fait qui est un outil qui est utilisé en développement photo argentique qui sert à bloquer la lumière sur le négatif et du coup ça va faire l'inverse au développement. Les parties sombres seront donc plus claires. C'est pour ça que cet outil, outil Densité Moins, ajoutera de la lumière tandis que l'outil Densité Plus va assombrir. Ok, donc je vais commencer par l'outil Densité Moins et je vais bien sûr vous montrer ce qui se passe dans la barre des options. Vous avez la possibilité de travailler avec toutes les formes disponibles dans votre Photoshop, c'est-à-dire exactement les mêmes que celles que vous pourrez trouver avec l'outil pinceau. Ok, et vous avez aussi la possibilité, si vous cliquez sur ce pinceau là, de modifier les paramètres comme pour l'outil pinceau. Très bien, là vous avez la gamme sur lequel l'outil va pouvoir avoir un effet. Vous pourrez travailler sur les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs. À côté, vous avez le paramètre exposition qui est la force de l'outil. Vous avez, comme pour l'outil pinceau, la possibilité, avec une forme qui n'est pas ronde, de pouvoir la faire tourner. Et vous avez un paramètre ici hyper important qui est protéger les tons. On va voir ça en détail. À côté, vous avez ces icônes que vous connaissez, qui sont les mêmes pour l'outil pinceau. Celle-ci vous permettra d'activer les effets d'accumulation façon aérographe et celle-ci vous permettra d'utiliser la pression de votre stylet pour moduler la taille de l'outil. Bien, je vais décocher protéger les tons et je vais décider de travailler dans les tons clairs. Je vais ajuster un peu mon pinceau et on va commencer à voir un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, à quoi sert cet outil? Il sert à modeler vos images en leur apportant de la lumière ou des ombres. Donc de cette manière-là, vous allez pouvoir, on va dire, resculpter la lumière. Je vais zoomer un petit peu sur cette cascade et je vais dire que je souhaite l'éclaircir. Donc rappelez-vous, j'ai décoché protéger les tons et j'ai une exposition à 100%. Donc regardez ce qui se passe. Lorsque je fais ça, donc je passe plusieurs fois dessus, tac, 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 tac. Au bout d'un moment, j'ai plus d'effet. Hein, j'ai pas lâché le clic. Ok, donc on s'aperçoit que ça agit sur les tons clairs, ok, même un petit peu au-delà. Les tons foncés et les tons moyens ont aussi été impactés, malgré le fait que j'ai choisi ton clair. Et j'ai l'impression que là, j'ai carrément du blanc pur, donc j'ai carrément écrété la luminosité. Donc pour en être sûr, il suffit ici de mettre un outil d'échantillonnage de couleur, paf, dessus, et regarder dans le panneau information. Voilà, on va se mettre en TSL plutôt. Voilà ce qu'il se passe. Donc là, j'ai bien 100% de luminosité, je suis au taquet. Là, c'est pas bon puisqu'on perd de l'information. Ok, alors je vais revenir en arrière. Depuis mon panneau historique, je vais cliquer sur l'instantané. Ici, le premier, plaf, voilà, pour revenir en arrière. Et je vais ajouter un nouveau, hop, un échantillonneur ici. Très bien. Je vais ensuite vous montrer ce qui se passe lorsque je vais utiliser cette fois-ci l'outil avec protéger les tons de cocher. Tac, donc je fais un cliquer-glisser, je viens, je fais des va-et-vient comme ça sans lâcher le clic. Ok, pourquoi? Parce que si je lâche le clic et que je recommence, ben je remets une couche. Ok, donc voilà, là j'étais au maximum de ce que j'ai fait. On s'aperçoit que cette fois-ci, on a vraiment l'impression que c'est uniquement les tons clairs qui ont été impactés par l'outil. Et si je regarde dans le panneau information ce qu'il se passe, je m'aperçois que les valeurs RVB ici ne sont pas au maximum, à part pour la couche de bleu. Donc on a bien limité en une seule passe à 100% la luminosité, c'est-à-dire qu'on n'a pas été au maximum de celle-ci. Donc on a évité l'écrêtage. Ok, donc protéger les tons, ça va vous éviter d'écrêter toutes les couleurs en même temps.
Regardez, si je passe plusieurs fois dessus, tac, tac, le vert reste vert, la roche reste avec sa teinte, mais on n'obtient pas du blanc. Bon, c'est très moche ce que j'ai fait, mais voilà, c'est pour vous expliquer ce que fait protéger les tons et notez que ça n'impacte pas non plus les tons moyens ou dans une moindre mesure, ainsi que les tons foncés. Donc je vais revenir en arrière, hop, juste au moment où j'ai posé mon échantillonnage, et on va voir ce qu'il se passe avec les tons moyens. Cette fois-ci, encore une fois, je vais décocher protéger les tons. Regardez ce qui se passe. Voilà, donc ça éclaircit les tons moyens. Ok, donc ça va chercher très loin, hein. Ça éclaircit beaucoup de choses. Et le résultat est assez désaturé. Et puisque je n'ai pas protégé les tons, eh bien, ça me donne un effet très plat. Ça qui n'est pas très intéressant pour ce type d'image. Je peux revenir en arrière, tac, choisir de cocher protéger les tons. Et là, vous voyez, on obtient un résultat beaucoup plus satisfaisant. Voilà, si je souhaite éclaircir un petit peu le gouffre, là, hop, hop, hop. Évidemment, ça éclaircit un peu la cascade parce qu'il y a beaucoup de tons moyens dans celle-ci. Elle est pas très, très, très claire. Ok, mais c'est pas grave. Voilà, je peux, hop, faire quelque chose de sympa. Donc, on peut voir avant, après. C'est plutôt assez convaincant. Enfin, ça marche pas mal. Je vais revenir en arrière, tac, pour aller choisir maintenant d'éclaircir que les tons foncés. Et là, ça va se gâter un petit peu. Donc, je décoche protéger les tons pour vous montrer que là, franchement, ça n'a aucun intérêt. Je vais cocher protéger les tons pour vous montrer que voilà. Donc, ça éclaircit bien les tons foncés, ok, mais ça nous donne un résultat qui est assez plat. Hein, ça nous donne pas quelque chose de très convaincant, ce qui est assez normal puisque lorsqu'on va éclaircir les tons foncés, on va perdre en contraste. Je reviens en arrière et on va voir maintenant, hop, l'outil densité plus, qui lui, je vous rappelle, va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va assombrir. Je vais continuer avec la gamme des tons foncés, toujours avec une exposition de 100, je vais décocher protéger les tons. Donc là, on est censé assombrir, et alors regardez ce que ça fait, ouf, à 100%, c'est vraiment extrêmement fort, extrêmement violent. Il faudra, lorsque vous assombrissez, penser à baisser d'une manière très importante l'exposition, vous pouvez aller jusqu'à 1%, et même là, vous voyez que c'est très très fort. Donc là, comme je n'ai pas coché protéger les tons, eh bien, ça va assombrir beaucoup de choses. Hein, j'ai toujours pas lâché le clic, là, je fais juste un passage, et c'est pas très convaincant. Hop, en tout cas pour ce type d'image. Je vais cocher protéger les tons, toujours à 1% pour les tons foncés, et là, voilà, notez que ça fonctionne, encore une fois, beaucoup mieux, puisque ça ne va pas chercher trop loin dans la gamme de tonalité. Voilà, donc si je souhaite assombrir un petit peu le dos du monsieur, voilà, comme ça, voilà, pour donner un peu de contraste, ça pourrait le faire. Donc là, j'ai carrément exagéré un peu trop. Voilà. Donc encore une fois, hein, ce type de retouche, ça se fait très gentiment, pas à l'arrache et à la sauvage comme je suis en train de faire. Vous avez bien sûr la possibilité de travailler sur les tons moyens. Donc encore une fois, je vais revenir en arrière. Pof, voilà. Donc les tons moyens, on peut en avoir ici, là. Hop, donc vous voyez, tac, tac, tac. Donc là, j'ai coché protéger les tons, donc ça me fait quelque chose d'assez gentil. Et ça respecte un peu le modelé du terrain, puisqu'il y a beaucoup de tonalités tout autour. Si je décoche protéger les tons, eh bien ça va me faire quelque chose de très exagéré, surtout si j'augmente l'exposition. Voilà. Alors que si j'avais fait avec la même exposition, si j'avais coché protéger les tons, vous voyez que ça nous donne quelque chose de beaucoup plus naturel. Ne pas oublier de moduler la taille de votre outil. Ok, bien. Donc voilà, j'espère que vous commencez à bien comprendre comment ça fonctionne. Si je travaille avec les tons clairs, est-ce que c'est intéressant de foncer les tons clairs? Je suis pas certain. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être trop clair là, cette maison? Non, elle est trop blanche. Ne faites pas usage de densité plus sur ce qui est très blanc. Ça marche pas très bien, ça désature beaucoup. On pourrait dire que l'herbe est assez claire. Donc si je souhaite foncer l'herbe, voilà, je vais décocher protéger les tons pour vous montrer. Donc ça me donne quelque chose comme ça qui est pas super. Si je coche protéger les tons, voilà, ça sera peut-être un peu mieux, un peu moins violent. Ok. Et surtout, ça respecte aussi la teinte. Donc voilà, hop, hop, hop. Mais vous voyez que on va pas récupérer la même couleur que l'herbe à côté. Si je me mets maintenant avec à décocher protéger les tons et que je me mets avec les tons foncés, là, c'est beaucoup trop fort évidemment. Là, oh là là. Voilà, je vais obtenir ce résultat.
Donc voilà les bases, du fonctionnement de cet outil. Le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler sur, un objet dynamique, puisqu'on est obligé de peindre directement sur notre calque et comme on est obligé de peindre directement sur notre calque, on ne peut pas travailler d'une manière non destructive avec l'outil, hein. Tant que vous êtes, avec votre session d'ouverte et le panneau historique, vous aurez la possibilité de faire des petits retours comme ça en arrière, mais ça sera pas le cas lorsque vous allez enregistrer votre image. Donc pour corriger, c'est pas évident. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'autres, techniques pour faire, du dodge and burn. Mais je pense qu'il est important de connaître le fonctionnement de cet outil, car de temps en temps, on peut s'en servir. Car évidemment, vous pouvez dupliquer votre calque et travailler sur une copie de celui-ci sans trop de problèmes. Bien, alors voyons voir maintenant le cas de l'usage de cet outil sur un portrait, car grâce à lui, on va pouvoir faire pas mal de corrections au niveau de la peau. On peut, corriger des petits boutons, on peut, atténuer des rides, on peut atténuer, des cernes en utilisant cette technique. Et dans cette image, que je vous mets bien sûr en description, on va essayer de faire des petites corrections. Par exemple ici, réduire, les rides, peut-être atténuer les cernes. Bon, je ne vais pas en faire trop, je vais juste essayer de vous faire comprendre comment ça peut marcher sur un portrait. Donc là, j'ai mon arrière-plan, bien sûr, je ne vais pas travailler directement dessus, je vais dupliquer l'arrière-plan, je pourrais le nommer correction par exemple, voilà, et on va essayer dans un premier temps d'atténuer ces petites rides en allant chercher quoi? Eh bien l'outil densité moins afin d'éclaircir l'intérieur des rides ici. Avant, je vais vous montrer ce que ça fait lorsqu'on travaille vraiment d'une façon très violente avec l'outil sans cocher protéger les tons. Voilà, ça me donne quelque chose hyper violent, j'arrive vite à saturation. Si je réduis l'exposition, eh bien, il faudra que je passe plusieurs fois, vous voyez, au bout d'un moment, pof, 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 pof. Je n'ai toujours pas lâché le clic, hein, je fais des allées-venues comme ça. Eh bien, j'arrive à saturation. Si je coche protéger les tons, eh bien, vous voyez que même en passant plusieurs fois, sans lâcher le clic, au bout d'un moment, ça ne fait plus rien. Je suis bloqué à une certaine limite. Ça, c'est plutôt pas mal avec la peau. On va travailler non pas sur les tons clairs, mais plutôt sur les tons moyens. Je vais baisser la taille de mon outil et je peux passer ici gentiment. Alors, c'est peut-être pas la peine de zoomer autant, voilà, pour atténuer tout ça. Alors, si vous avez une tablette graphique, bien sûr, vous pouvez l'utiliser, évidemment, vous serez beaucoup plus précis. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, ne pas être embêté ou dérangé par la couleur de votre image, mettre par-dessus un calque gris que vous allez passer en mode couleur et vous verrez votre image en noir et blanc. Alors, je vais vous montrer d'abord comment faire, hein. Je vais ici ajouter un calque de couleur unie, peu importe qu'il soit blanc, gris ou noir. Ce qui compte, c'est que vous ayez une saturation à 0. OK, vous mettez ici le mode couleur et vous n'êtes plus dérangé par la couleur de votre image. Vous pouvez continuer à travailler sur votre correction. Voilà, gentiment comme ça. Hop. Alors, évidemment, le but ici, ce n'est pas de lisser complètement la peau et d'enlever toutes les imperfections. Sinon, vous obtenez quelque chose de pas réaliste du tout, mais tout simplement d'atténuer les défauts. Donc on peut voir avant, après, vous voyez, les rides comme elles ont été atténuées avec cette technique. Donc je peux continuer au niveau ici, pourquoi pas des rides qu'on a sous les yeux. Ok, donc je ne vais pas tout faire évidemment, je vais juste vous montrer qu'on a avant, après, vous voyez comment ça atténue légèrement la ride, et plutôt d'une manière assez convaincante. Bon, on va continuer avec, pourquoi pas essayer d'atténuer cette partie-là qui est un peu sombre. Ok, et pour cela, je vais agrandir mon pinceau, y aller tout doucement de cette manière-là. Alors là, vous allez voir quelque chose d'intéressant ou pas d'ailleurs. Si j'augmente l'exposition, vous allez voir que on se retrouve avec un problème de couleur. Voilà, donc ça c'est un des problèmes de l'outil, c'est que lorsque vous protégez les tons, il essaye de garder la teinte d'origine et vous allez avoir des problèmes de saturation lorsque vous allez éclaircir. Donc
Je vais revenir en arrière jusque là et on va voir que là, si je décoche protéger les tons, je vais obtenir un résultat un peu plus convaincant. Donc vous voyez, dans certains cas, il sera utile de décocher cette option. Alors attention de ne pas éclaircir ce qui ne doit pas l'être. Donc bien travailler très gentiment. Voilà. Et encore une fois, le problème de cet outil, c'est que là, je ne peux pas flouter ce que je viens de faire, car je l'ai appliqué directement sur mon calque. Ok, donc je vais avoir des problèmes de tâches si je ne travaille pas d'une manière extrêmement douce, donc avec une exposition très légère et par petits à-coups jusqu'à obtenir quelque chose de convaincant. Donc encore une fois, il ne s'agit pas ici de totalement supprimer l'ombre, ce serait totalement ridicule, mais de l'atténuer légèrement et de faire attention de ne pas aller trop loin. Donc voilà, donc là je l'ai atténué un petit peu. Et c'était surtout pour vous montrer que dans certains cas, protéger les tons, ce sera intéressant de le décocher. Avec ça, vous allez pouvoir aussi légèrement éclaircir les yeux. Alors, je vais le faire un peu exagérément pour vous montrer. Attention, hein, lorsque vous faites de la retouche de portrait, de ne pas suréclairer les yeux. Il n'y a rien de plus peu naturel, si je peux dire, que d'avoir des yeux extrêmement éclairés. Donc hop, vous voyez, avant, après, ça me les a éclaircis un tout petit peu. Et voilà, donc j'ai travaillé sur un peu cette partie-là, ici, là, et ça me donne ça. Donc voilà comment vous allez pouvoir travailler avec cet outil. Le problème de ces derniers, c'est évidemment que vous travaillez d'une manière destructive. Donc vous êtes obligé de travailler sur un calque à part. Et du coup, c'est difficile de revenir en arrière, surtout lorsque vous avez enregistré votre document. Il existe de très nombreuses autres manières de faire du touch and burn. Si ça vous intéresse, ce genre de technique, dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, je traiterai du sujet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.